merci d'être parmi nous. Donc le télétravail a été une star de la crise sanitaire, avec une mise en place très très rapide, une urgence absolue de préserver son emploi, de préserver l'activité de l'entreprise. La force majeure a permis d'éviter beaucoup de paperasse, beaucoup de procédures juridiques pour la mise en place de ce télétravail. Hein. Ça a été très rapide, sans accord, sans avenant, sans rien du tout. Les gens partaient le soir avec leur ordinateur sous le bras et s'installaient tant bien que mal chez eux pour continuer leur activité. Certains l'ont bien vécu, certains non. Des managers ont trouvé de l'efficacité, d'autres non. Et donc, c'est une période où les entreprises se posent la question à savoir si ils doivent mettre en place le télétravail de façon pérenne. Maintenant que la crise sanitaire semble derrière nous, on espère, les entreprises se posent beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut mettre en place un accord avec toute partie du personnel qui pourrait être amené à faire du télétravail? Est-ce que les managers sont formés pour gérer à distance les équipes? Est-ce que c'est une opportunité pour faire baisser les coûts? Certains se posent la question. Et est-ce que les salariés seraient intéressés? Est-ce que ça serait une façon de se diversifier, de pouvoir faire des offres d'emploi avec du télétravail possible? Toutes ces questions émergent en ce moment. Et donc là, on va parler du télétravail pour savoir comment ça marche. Le télétravail, c'est une notion anglo-saxonne qui est arrivée avec les nouvelles technologies. On a vu émerger cette notion de télétravail il n'y a pas si longtemps que ça, 1978, c'est pas si vieux. Dans l'histoire, on voit qu'en 93, on a eu un rapport dessus qui a été diligenté auprès du Premier ministre. Et vraiment, l'arrivée du télétravail dans la loi, c'est la loi Warsmann de 2012. Donc, le télétravail fait sa grande entrée dans le Code du travail. Une ordonnance assez importante, l'ordonnance du 22 septembre 2017, donc l'ordonnance Macron, a permis de sécuriser les relations du travail et a permis aussi de préciser la définition du télétravail. Donc, le télétravail est régi par les articles du Code du travail, le L 1222-9 à 1222-11, donc c'est assez précis et ça a été modifié donc par l'ordonnance de 2017. Et on a eu aussi une précision par la loi 2018. Donc, à l'heure actuelle, dans le Code du travail, le télétravail est défini comme cela. C'est une façon d'organiser son travail qui peut être exécuté dans les locaux de l'employeur et effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Donc là, dans cette définition, il y a des mots qui sont importants et qu'on va en reparler plus tard. C'est la notion de volontaire. Donc on parlera de double volontariat, salarié et employeur. Et dans le Code du travail, il y a la notion aussi de circonstances exceptionnelles qu'on va révoquer. L'ordonnance du 22 septembre 2019 a mis en place vraiment un cadre juridique important pour le télétravail. On a la suppression de l'expression de façon régulière et on ne distingue plus télétravail régulier et télétravail occasionnel. Pourquoi? Parce que le télétravail est une forme d'organisation du travail à part entière et doit être encadré. Donc, on verra plus tard. Alors, on n'a plus d'obligation de faire un avenant au contrat de travail, même si dans certaines structures, on pense que c'est important de faire des avenants, mais on parle plus d'accords collectifs ou de chartes rédigées par l'employeur. Mais il n'y a plus de contraintes vraiment spécifiques. C'est par tout moyen, c'est-à-dire qu'une petite entreprise peut mettre en place le télétravail sans forcément avoir un accord collectif à part entière. Il faut aussi mettre en évidence une notion importante, c'est que le salarié a un droit au télétravail.
Et l'employeur, quand le salarié lui demande de faire du télétravail, l'employeur doit motiver son refus. Ça, c'est important. Si le salarié a un travail vraiment sur ordinateur, facile à mettre chez lui, l'employeur doit expliquer pourquoi il refuse de faire du télétravail. Il faut savoir aussi qu'il y a un accord national interprofessionnel, donc du 19 juillet 2005, qui est important puisque c'est les employeurs relevant d'un secteur professionnel représenté par le MEDEF, la CPME et l'UPA qui doivent respecter cet accord national interprofessionnel. Et donc, il y a des petites subtilités dedans qui sont plus favorables aux salariés que dans la loi. Et donc, il faut que les entreprises soient très attentifs à cet accord national, à savoir s'ils sont concernés ou pas. Alors, on ne l'a pas peut-être, enfin, on le redit, hein, là, c'est vraiment hors période Covid, parce que pendant le Covid, il y avait vraiment des dispositions particulières. Ce qu'il faut savoir, là, c'est que depuis le 24 juin, la phase 3 du déconfinement, le télétravail n'est plus la norme. Il est toujours à privilégier, mais ce n'est plus la norme. Donc là, il va falloir, hors cas de circonstances exceptionnelles, comment on organise et comment on met en œuvre dans les structures. Donc, on va avoir plusieurs termes qui ressortent, l'accord collectif, la charte, l'accord entre salariés et employeurs. Donc, ce qui est important en termes de termes, c'est qu'il va falloir savoir dans quel cas on se retrouve. Donc, si on a des syndicats, on va être dans de l'accord collectif. Un accord collectif, ça se dépose auprès de la directe. Une charte, là, ça va être de la négociation avec le CSE. Et dans les autres cas, on va parler d'accord par tout moyen qu'il faut formaliser. On insiste un petit peu sur la notion de formalisation, puisque c'est vrai que la loi nous dit qu'on n'a plus d'obligation de mettre en place un accord, un avenant, enfin surtout un avenant, excusez-moi, mais vraiment dans le cas des autres cas, c'est important de le clarifier, puisque Céline a parlé tout à l'heure de l'ANI. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des conditions plus favorables au niveau de l'ANI, mais par contre, si on a un accord, une charte ou un autre document, là, on peut mettre des choses moins favorables. Donc, c'est important vraiment de clarifier les choses. Donc, ce qu'il faut prévoir dans ces documents, alors peu importe le nom du document, mais il y a des choses qui sont primordiales à évoquer, c'est-à-dire les conditions de passage, l'organisation et son contrôle du télétravail, et surtout également le lieu du travail et son équipement. Donc, ce qu'il faut rappeler, c'est que le télétravail a le même droit que le salarié qui exécute son travail dans les locaux des entreprises. Donc, c'est vraiment important d'aller reclarifier dans les documents les conditions et les clauses à mettre en place pour la mise en place du télétravail. Alors, les conditions de passage au télétravail, c'est les premières clauses de ces documents. Et donc, la première clause, c'est les critères d'éligibilité. Quels salariés vont être concernés? On a des cas de salariés qui n'étaient pas du tout prévus si l'entreprise avait déjà mis en place du télétravail avant le Covid. Certains salariés qui n'avaient pas accès au télétravail se sont vus faire du télétravail par nécessité et se disent pourquoi notre poste n'est pas concerné. Donc là, c'est une occasion de tout remettre à plat. De bien déterminer les salariés concernés par le télétravail, quels postes peuvent être en télétravail, parce que bien sûr, certains postes, c'est pas possible, et donc de mettre en évidence les cas d'exclusion. Alors, les cas d'exclusion, ça va être assez simple de pouvoir dire que quelqu'un qui travaille à la chaîne ne peut pas emmener son travail à la maison, ça c'est clair. Donc, de bien lister tous les postes de travail et tous les salariés dans les différents services, à savoir s'ils sont éligibles ou non au télétravail. Bien sûr, ça, c'est des négociations, hein, quand il y a des syndicats ou quand il y a des délégués du personnel ou un CSE. C'est une négociation à savoir qui entre ou non dans le télétravail. Le deuxième point, c'est
le nombre de jours. Alors, le nombre de jours, il peut être déterminé à l'avance en se disant on met un maximum de jours. Des études sociologiques, on met en évidence que il y a un problème de sociabilité, d'esprit d'équipe quand le télétravail dure plus de 2 jours par semaine. Ça peut être compliqué pour les salariés et pour l'organisation d'entreprise si le télétravail prend une trop grande place dans l'organisation à la semaine. Donc ça, c'est important de mettre un maximum de jours et de bien l'organiser. Après, la procédure de choix des jours, alors est-ce qu'il y a un roulement entre les personnes? Est-ce que c'est le manager qui décide qui fait du télétravail tel ou tel jour? Est-ce que c'est la direction qui donne les accords? Tout ça doit être écrit noir sur blanc pour que les choses soient claires pour tout le monde. Ensuite, on passe à la procédure du passage en télétravail. Est-ce que l'employeur impose le télétravail? Est-ce que c'est du volontariat? Est-ce que c'est à la demande du salarié? Comment on le formalise? Comment on doit faire la demande? Tout ça doit être prévu dans l'accord. Et ensuite, on peut mettre en évidence les cas de recours occasionnels ou exceptionnels. Alors, on a connu une année assez atypique avec des grèves, avec les gilets jaunes, avec le Covid. Il pourrait y avoir aussi des jours de neige. Tout ça doit être prévu. C'est des cas de recours occasionnels au télétravail et ça peut être inclus dans l'accord. Donc, après avoir vu les conditions de passage dans l'accord ou dans la charte, il va falloir prévoir l'organisation et son contrôle. Donc, tout d'abord, au niveau de l'organisation, c'est important de déterminer les plages horaires de connexion du salarié. Donc, bien prévoir est-ce que de telle heure à telle heure, ils ont le droit de se connecter. C'est important de faire attention à cette notion de déconnexion. On en reparlera plus tard. Les fiches de temps aussi, est-ce que c'est une remontée hebdomadaire, mensuelle des temps de travail? Un télétravailleur peut faire des heures supplémentaires, mais en tout cas, il faut aussi le justifier et le demander dans le même cadre que des heures supplémentaires dans des heures supplémentaires classiques. Donc, c'est important dans la charte de prévoir cette notion de fiche de temps. Par exemple, petite anecdote au niveau des associations, pour pouvoir être financé sur certains temps comme des subventions liées avec des subventions européennes, la notion de fiche de temps elle est importante. Donc là encore plus, pour que ce soit opposable aux financeurs, il faut le reprévoir. Au niveau du contrôle, on va parler de la charge de travail. C'est important de pouvoir visualiser et avoir conscience. Est-ce que la charge de travail est pas trop importante, jamais ou pas suffisante, mais c'est important de pouvoir contrôler et avoir cette notion de est-ce que mon salarié n'a pas trop de travail. C'est pas parce qu'il est en télétravail et qu'on n'a plus du tout de contact qu'on met un maximum de tâches sur cette personne. La notion aussi de communication avec les managers, donc là on l'a vu sur cette période Covid, il y a des choses qui ont été mises en place. Ce qui est important, c'est au niveau de la charte de prévoir comment on va communiquer avec les managers, la récurrence, les modes de communication. Enfin, après, si on est sur du télétravail 2 jours par semaine ou total, ça ne va pas être la même chose, mais c'est important de clarifier, de pouvoir montrer comment on va pouvoir contrôler le travail. Bien sûr, l'entretien annuel, évidemment, un télétravailleur à 100% ou au partiel a le droit à son entretien annuel. Et donc, c'est pareil, si on va expliquer comment on pourra aller évaluer le travail du salarié. La période d'adaptation et de réversibilité. Donc, c'est pareil, moi j'ai été mis en télétravail, je suis salarié, comment je vais pouvoir, on me propose, je dis bon, je veux bien essayer, mais je vais avoir ce délai de prévenance, c'est que ça ne me plaît plus. Comment je peux mettre fin à ce télétravail? Pareil pour l'employeur, donc c'est important, c'est du double volontariat. Donc si quelqu'un ne veut plus en faire,
quel est le délai pour prévenir, pour demander d'arrêter cette organisation du temps de travail. La réversibilité donc à la demande du salarié, donc c'est vraiment prévoir comment le salarié peut demander à arrêter le travail et de l'autre côté aussi à la demande de l'employeur. Donc pour éviter tout litige, dans la charte, on prévoit dans quel cas on peut mettre fin au télétravail. Alors ensuite, parlons de l'équipement qui comprend les locaux, le matériel, etc. Alors, le salarié doit pouvoir avoir à son domicile un lieu adéquat pour travailler. Il faut savoir que là, bon, beaucoup ont travaillé sur leur canapé, mais normalement, il faut avoir quand même dans son domicile un lieu adéquat, ce qui peut être contrôlé par l'entreprise. L'entreprise peut effectuer des contrôles pour voir si le salarié est bien installé, si les normes de sécurité sont là, si vérifier s'il est bien assuré. Et le salarié, s'il change de domicile, il doit en informer l'employeur qui pourra recontrôler son nouveau domicile. Au niveau de l'équipement, ça peut parfois poser problème. Est-ce que le salarié doit utiliser son propre matériel ou est-ce que c'est l'entreprise qui fournit le matériel? Alors aujourd'hui, on a souvent des salariés qui ont un poste de travail à l'entreprise et l'entreprise peut parfois prêter ou mettre à disposition un ordinateur portable. C'est pas toujours le cas. Là, on a vu pendant le Covid des ordinateurs fixes être démontés en urgence le soir de l'annonce du confinement et réinstallés dans le domicile du salarié, ce qui n'est pas pratique puisque si là il met en place un télétravail où il travaille 2 jours par semaine chez lui, il ne peut pas démonter et remonter son ordinateur à chaque fois. Donc tout ça s'organise. Il faut aussi que l'installation du salarié à son domicile remplisse les obligations de la charte informatique. Il y a des systèmes de sécurité qui sont mis en place assez souvent. Donc c'est pas parce que le salarié a un ordinateur ou un équipement de l'entreprise qu'il peut faire du streaming, télécharger illégalement des vidéos ou installer Fortnite sur l'ordinateur de l'entreprise. Donc il doit se conformer à la charte informatique et peut être contrôlé par l'entreprise pour voir s'il se conforme bien à toutes ses obligations. Le dernier point, qui n'est pas le point le moins intéressant, c'est l'indemnisation. Il y a eu beaucoup d'échanges pendant la crise sanitaire sur l'indemnisation du salarié en télétravail. Le mot d'ordre pendant le Covid, ça a été de dire qu'il n'y a pas d'indemnisation. Il y a un petit bémol quand même, il y a des choses qui sont prévues dans la loi et des choses qui sont prévues notamment aussi dans l'accord national dont on a parlé tout à l'heure, ceux qui sont soumis à cette obligation de l'accord national interprofessionnel, pour ceux qui sont au MEDEF et CPME, il y a dans cet accord national une indemnisation prévue pour le télétravailleur. Alors, l'indemnisation, elle peut prendre deux formes, soit un forfait, soit un calcul au réel, qui représente des notes de frais finalement. Le salarié qui a été obligé de s'équiper d'une imprimante parce qu'il fallait qu'il imprime des choses pendant le Covid, le salarié pouvait faire une note de frais et pouvait se voir rembourser 50% du prix de l'imprimante. 50% puisqu'il restait après propriété du salarié. Après, on a une indemnisation au forfait. Et ça, pendant la crise sanitaire, on a la DGT qui a répondu au Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables qui avait posé spécifiquement cette question, vu le nombre de questions remontant des clients. Et donc, le 15 avril 2020, la DGT a indiqué que dans le contexte de crise sanitaire, le télétravail s'effectuant dans la majorité des cas sur la totalité de la durée de travail effectif et étant rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise
et pour garantir la protection des salariés, il y a lieu de considérer que l'employeur est tenu de verser à son salarié une indemnité de télétravail destinée à rembourser aux salariés les frais découlant du télétravail. Alors, quand les clients nous posaient la question, ils étaient assez partagés sur le fait d'indemniser ce télétravail parce que les cas étaient tellement différents, il n'y avait pas d'accord, pas de charte, ça s'est fait très rapidement, donc ils n'étaient pas très chauds pour indemniser les salariés parce que c'était très difficile à quantifier. Alors, on a une indemnisation au forfait qui est possible, qui est indiquée, vous pouvez le retrouver sur le site de l'URSSAF. Il y a un plafond d'indemnisation pour les cotisations sociales. Donc, le plafond est de 10 € par mois si le salarié fait 1 jour de télétravail par semaine. Donc, ce qui veut dire 2 jours de télétravail par semaine, 20 € par mois, etc. Donc, ça, c'est une base pour faire un remboursement au forfait. Et je dirais que dans la charte ou l'accord d'entreprise, c'est important de bien clarifier ce point. Donc, on a voulu essayer de synthétiser les changements. Donc, on a vu émerger des difficultés ou des choses où c'est important d'aller travailler sur ces points-là. Donc, le management en termes au niveau du télétravail et du management présentiel, c'est quand même pas la même chose. Donc, je pense que voilà, c'est des points importants à travailler. L'organisation du salarié, c'est pareil. Un salarié, alors on a parlé des plages horaires, il n'y a pas de souci, mais il y a d'autres axes qu'il faut aller travailler et aider à que le salarié puisse s'organiser, être efficace sur ces périodes de télétravail. Bien sûr, les outils numériques, puisque du télétravail sans outils, ce serait pas possible. C'est que il y a quelques années, on aurait été dans cette situation, ça aurait vraiment été compliqué. Et donc, les outils, comment organiser, mettre en place. Et on a vraiment sur tous ces axes-là les risques psychosociaux qui sont un peu communs à tous ces aspects. C'est que sur tous ces points-là, il faut être vigilant sur les difficultés qui peuvent émerger de cette organisation du mode de travail. Alors, parlons du management. Le management, c'est compliqué pour certains parce que ils ont l'habitude de manager leur équipe en présentiel avec vraiment des relations très proches. Il y a une certaine confiance à avoir après avec les salariés parce que là, on lâche les salariés dans la nature. On n'est pas là tout le temps, on n'a pas un œil sur eux tout le temps. Donc, pour certains, de faire confiance à des salariés qui sont chez eux, ça peut poser un problème. Ils ont pas l'habitude. Donc, je dirais que le manager, on pourrait organiser des formations pour le briefer sur comment manager les équipes à distance. Mais si on en parle aujourd'hui, c'est pour montrer quelques axes sur lesquels le manager peut travailler pour s'organiser. Donc, on va parler d'empathie. L'empathie à distance est encore plus importante qu'en présentiel parce que on est au téléphone, on est en visio. Et montrer de l'empathie, c'est pas seulement corporel, c'est aussi la parole. Et donc, il doit être ouvert, curieux, poser des questions aux salariés pour compatir aux problèmes qu'il peut rencontrer. Là, pendant la période de Covid, on avait des salariés qui étaient un peu perdus. Eh bien, le manager avait un rôle très, très important pour le soutenir. Et donc, montrer de l'empathie était un point important. On a mis dans cette slide oser montrer sa vulnérabilité, c'est-à-dire que ça revient un petit peu à montrer de l'empathie. C'est que il faut que le manager montre aussi que lui a des problèmes. C'est pas celui qui va juste écouter, qui partage ses problèmes. Alors ça peut être des problèmes techniques, des problèmes avec les clients, des problèmes avec les autres salariés,
mais oser montrer que lui aussi rencontre des difficultés. C'est important. Il faut aussi que le manager soit disponible, c'est-à-dire que ne pas montrer aux salariés qu'il ne faut pas hésiter à déranger le manager, à l'appeler, à lui faire des visios en dehors des plages déjà prévues pour les réunions ou pour les mises au point. Le manager doit être disponible et doit pouvoir répondre aux salariés encore plus que quand il est en présentiel. Et la communication doit être renforcée dans le sens où comme le manager n'est pas dans la même pièce ou n'est pas dans son bureau, il faut qu'il organise des points de rencontre, des échanges avec tous les outils numériques qu'on a aujourd'hui. Il peut mettre en place beaucoup de choses pour que le salarié ne se sente pas seul. Et donc le manager est là pour renforcer l'équipe, renforcer les échanges et de mettre en place une communication pas étouffante, mais plus présente. Au niveau de l'organisation du salarié, donc on a encore une fois garder le contact. Alors le contact avec les managers, mais aussi avec les membres de l'équipe. Donc c'est important d'aider le salarié à s'organiser et à mettre en place des choses et notamment par exemple des groupes WhatsApp pour garder le contact avec les collègues. On l'a vu mettre en place pendant le Covid. Donc c'est important cette notion de garder le contact. Pareil, les moments conviviaux de l'équipe, la petite machine à café, si on l'a plus en physique parce qu'on est en télétravail, comment on fait pour avoir des moments conviviaux? Ça peut passer par, en effet, le matin, on prend un petit café ensemble, ou en tout cas, on fait en sorte d'organiser une réunion qui est plus conviviale et pas technique, pas vraiment plus on échange, vraiment garder cette notion de on est collègues, mais on partage d'autres choses que le travail. C'est que la notion de collègue, c'est oui, on vit ensemble quand on est en physique et en présentiel et à distance, il faut qu'on puisse avoir des petits moments de convivialité, de détente. Au niveau de l'organisation du salarié, c'est aussi important de lui demander de s'organiser sur cette notion de temps de pause. J'imagine que vous l'avez vécu, le télétravail, on se connecte très tôt. On travaille et on voit la journée finir et on se dit ah là là, j'ai pas bougé de ma chaise. Donc c'est important de demander, de rappeler que le temps de pause il est primordial, ne serait-ce que physique, se détendre, bouger de cette position statique, mais aussi s'aérer et penser à autre chose parce que c'est épuisant la visio, être sur écran, c'est encore plus épuisant que quand on est en physique, qu'on va aller à la photocopieuse, ça nous fait un petit moment de marche et donc là il faut essayer de faire en sorte que ces temps de pause soient maintenus. Le temps de travail en équipe et le temps de travail individuel, pareil, c'est si sur du temps du télétravail, alors après, si on est sur quelques jours ou sur une semaine complète, ça va pas être la même chose, mais c'est prévoir, planifier dans l'organisation. Si tous les lundis matins on fait une visio, que ce soit organisé et qu'on puisse mettre le timing, parce que c'est pareil, de la veille au soir, on vous dit demain ces réunions à telle heure, autre réunion à telle heure, à un moment on se dit c'est quand que en tant que salarié on peut travailler vraiment sur son dossier à titre individuel. Donc autrement on a aussi cette notion de distinguer les espaces de travail. Donc avec Covid bien sûr on n'a pas pu anticiper, mais c'est important de demander aux salariés de s'inquiéter, de savoir comment il arrive à distinguer cet espace de travail entre l'espace personnel et professionnel. C'est même possible qu'un télétravailleur décide d'aller en coworking, par exemple, parce que chez lui c'est pas adapté. C'est pareil, on y réfléchit, on voit l'important c'est quand même d'être bien installé sur son poste de travail. Comme a dit Céline,
travailler sur son canapé, si c'était l'urgence, on a fait comme on a pu dans les circonstances exceptionnelles, mais c'est quand même pas viable. On n'est pas dans la meilleure position et surtout pour le dos, pour tout, c'est pas l'idéal. Et vraiment pouvoir aussi faire la distinction entre là je suis au travail. Et là, je vais m'occuper de mes enfants, faire à manger et autres. Donc, c'est vraiment pouvoir séparer les deux espaces. Et de toute façon, si on a mis en place une charte, un accord, logiquement, l'employeur, il peut venir contrôler cet espace de travail. Donc, si c'est la table de salon, voilà, faut montrer qu'on reste bien, qu'on arrive à séparer et que si on a des données sensibles, elles restent confidentielles quand même. Cette notion de temps professionnel, temps perso, c'est comment gérer ce temps, justement, puisque il y a des moments où on a toute notre journée qui passe et on se dit on n'a pas arrêté. Et après, en réfléchissant, on dit si on a été faire à manger, on a été faire ci, on a été faire ça, on l'a subi. Mais peut-être qu'avant de se lancer dans sa journée de télétravail, dans son organisation, c'est se dire un peu comme le temps de pause, mais en plus, c'est se dire voilà, moi à un moment, je fais du télétravail, je dois aller récupérer mes enfants. On a prévu les temps de connexion dans la charte. Je sais qu'à telle heure j'arrête de travailler, que peut-être je recommence plus tard, mais du coup bien avoir cette organisation, c'est vraiment là, c'est pas spécialement pour le manager, c'est vraiment pour le salarié, pour qu'il soit efficace dans son temps de travail, de télétravail. C'est se dire je saccade un petit peu mes journées et je sais où j'en suis, et j'ai pas cette notion de je suis perdu, j'ai ce sentiment de subir les choses. Vraiment, le but, on organise pour être plus zen et plus efficace. Alors les outils, heureusement qu'on est dans une période où tous les outils sont là, accessibles, ont été accessibles pendant le Covid en tout cas. On a multitude d'outils et je sais pas, là on est sur Zoom aujourd'hui. Je ne sais pas qui utilisait Zoom avant le coronavirus. Moi, personnellement, je ne l'utilisais pas. On a découvert Zoom, on a découvert Teams, on a plein d'outils. Alors bon ou mauvais, voilà, on a vu qu'ils n'étaient pas tous pareils, mais on a tous trouvé quand même des outils qui nous permettaient de travailler. Mais pour ça, il faut avoir une bonne connexion Internet. Et ça, et heureusement que la fibre s'est déployée sur une grande partie du territoire dernièrement. Moi, j'ai eu la fibre en novembre 2019. J'ai eu chaud quand même. Ça aurait été compliqué. Et donc, bonne connexion Internet, bons outils de communication, et puis l'entreprise doit pouvoir aussi fournir les applications métiers à distance. Et ça a été très compliqué pour les informaticiens. Ils ont beaucoup travaillé pour que les gens puissent se connecter à distance aux serveurs de l'entreprise, se connecter à des services qui sont normalement sécurisés, avec des contrôles à l'entrée, des antivirus, etc., etc. Donc, pour celui qui n'était pas du tout préparé, ça a été un casse-tête les premiers jours. Les normes de sécurité n'ont pas forcément été respectées. C'est le moment dans les entreprises de mettre à plat le système spécifique à chaque entreprise pour mettre en place des sécurités, mettre en place de l'accessibilité et de permettre aux salariés de pouvoir travailler comme s'ils étaient au boulot. Donc ça, c'est pas forcément un petit boulot à faire. Ça peut être des changements importants. Les entreprises peuvent faire des changements majeurs dans leur système informatique pour permettre, au cas où, au cas où ça revienne, on l'espère pas, mais pour mettre du télétravail de façon régulière. Il faut dire aussi qu'il faut mettre en place, comme disait Angélique tout à l'heure, des limites. On a vu l'outil informatique envahir nos vies. Tous les outils d'échange individuels, les WhatsApp, qui étaient déjà dans nos vies, mais peut-être un peu moins, ont pris beaucoup de place dans notre quotidien.
Les gens qui avaient leurs enfants dans la journée se connectaient la nuit, le matin très tôt, le soir très tard. Avec un télétravail organisé dans l'entreprise régulier, il faut qu'on puisse mettre en place des limites pour pas que le salarié tombe dans un cercle vicieux à travailler tout le temps et que ça envahisse sa vie personnelle et avec tous les risques psychosociaux que ça peut induire. Donc voilà, les outils informatiques, on pourrait en citer plein. Là, on vous a juste listé quelques outils, mais chaque entreprise doit trouver ses propres outils pour s'adapter à ses particularités.